Et voilà, je le savais, le Barça ça rigole plus. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et le Real Betis. Victoire du FC Barcelone, 5 buts à 3 les amis, dans un match totalement maîtrisé. Première mi-temps avec 4 buts à 1. Voilà, ça c'est le vrai résumé du match. Après, en deuxième mi-temps, Hansi Flick par ses changements, le Barça ils ont commencé à craquer petit à petit. C'est là le Real Betis, ils ont commencé à rajouter un but, deux buts. Sinon, mise à part ça, on sait très bien comment le match s'est déroulé. Il n'y avait pas match. Je savais que là, le Barça ça n'allait plus rigoler depuis le retour de Rafinha. Je vous ai dit, le retour de Rafinha est arrivé quelque chose dans cette équipe du FC Barcelone. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de lui voilà pour gagner. Aujourd'hui, regardez, la composition bizarre qu'Hansi Flick nous a sorti. Tout le monde le critique avant que le match ne commence. Moi-même qui vous parle là, j'ai trouvé la compo bizarre. Lamine Yamal à 10. Comment ça? Pourquoi Rafinha ne joue pas? Rooney Bardi qui depuis maintenant 5 matchs, les 5 précédents matchs du FC Barcelone, Rooney Bardi, je pense qu'il n'a presque jamais joué. Hansi Flick l'avait mis aux oubliettes sans raison. En tout cas, nous, on connaissait pas la raison. Donc quand j'ai vu la composition, je me suis dit, mais attends, à quoi jouer encore une fois Hansi Flick? Là, vous n'avez pas intérêt à perdre. Vous n'avez pas intérêt à perdre parce qu'on est juste derrière vous avec seulement 2 points de retard. Donc si vous perdez, nous, ça nous arrange. Demain, on gagne, on passe devant, point barre. Point barre. Sauf que non, fallait pas trop vite parler. Fallait d'abord regarder par nos propres yeux pour voir ce que ça donnait. Et le Real Betis, dès la 6e minute, ils nous ont donné raison. Fallait voir comment j'ai crié devant ma télé. J'étais tellement content. Anthony Legault a mis le but dedans dès la 6e minute, dans un moment de cafouillage. Personnellement, je pensais qu'il était en hors-jeu, mais c'est après révisionnage que j'ai vu que Jules Koundé avait couvert le hors-jeu. Et c'est là j'ai dit merci à Jules Koundé et je l'ai incité à continuer comme ça. Continuer à faire des petits gérants comme ça pendant le match. Nous, ça nous arrange. Après ce but d'Anthony Legault, moi je voyais le Real Betis s'en sortir. Je les voyais gagner ce match. Étant donné qu'ils ont quand même une attaque assez efficace en Liga, ils ont Abdé, ils ont Anthony Legault, ils ont Laurent. Ils ont une belle équipe. Malheureusement, comme d'habitude avec le FC Barcelone, la joie ne dure pas longtemps. Voilà, dès la 11e minute, il y a l'autre taré là, le joueur bizarre là, comment il s'appelle, Ferran Torres. Lui, on va parler de lui. On va directement même parler de lui. Parce que moi, ce joueur là, je sais pas, j'ai du mal à le mettre dans une catégorie. Je sais pas s'il est nul, je sais pas s'il est fort. Il est bizarre. Pour moi, Ferran Torres c'est un paradoxe au FC Barcelone. C'est pas possible. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est l'un des rares joueurs au FC Barcelone qui a plusieurs versions. Il a la version standard. C'est la version où il est nul à chier. Voilà. Quand il est dans ces moments-là, tu vas beau libérer les cadres de l'adversaire, enlever même le gardien si tu veux. T'inquiète pas qu'il va pas marquer. Voilà. T'inquiète pas qu'il va pas marquer. Dans ces moments-là, il n'y a pas plus nul que lui en termes d'attaquant. Sauf qu'il y a des jours aussi où il en a marre de la version standard. Il part d'activer la version premium. Ce qu'on a vu aujourd'hui. Et dans ces moments-là, les amis, excusez-moi de le dire, hein, Robert ne s'approche même pas de lui. Ils sont pas le même niveau. Dans ces moments-là, Ferran Torres est injouable. Le gars aujourd'hui, il a claqué un triplé au calme. Au calme. Et le plus fou dans tout ça, c'est que dans sa version premium, là, peu importe l'équipe que tu mets en face de lui, il te claque un but. La dernière fois, il a marqué, non? Face à l'Atlético de Madrid, il a marqué. Il n'a pas de limite. C'est l'une des versions premium les plus complètes dans le monde du football. J'ai rarement vu un joueur aussi bizarre. Quand il est nul aussi, il est nul. Hein. Ça, on le sait. Il est vraiment nul à chier. On connaît déjà. Hein. On n'a pas besoin de le décrire. On n'a pas besoin. À votre avis, pourquoi il s'appelle la ferraille? Il y a une raison de ce nom là, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, après le but du GOAT Anthony dès la 6e minute, j'avais même pas fini de célébrer, j'avais même pas terminé ma joie. Il y a l'autre là qui part me refroidir, Ferran Torres, à la 11e minute. Et le pire, c'est qu'après ce premier but là, il n'a même pas attendu 5 minutes ou 6 minutes pour claquer son deuxième but. Non, 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 seulement 2 minutes a suffi pour qu'il remarque un but. Pour qu'il remarque un but. Et c'est pas des buts de chance ou je ne sais quoi. Non. Je vous ai dit, quand il est dans ces moments-là, même Robert s'en approche pas. Robert Lewandowski, il s'en approche pas. Le temps vu comment lui aussi il est nul dans ce moment-là, c'est pas compliqué d'être meilleur que lui. Voilà. C'est pas compliqué. Déjà, le premier but de Ferran Torres, est-ce que vous avez vu la reprise de volée de Tarek qu'il a fait sur une magnifique passe décisive de Rooney Bardi dont on va parler dans la suite de la vidéo parce que lui aussi m'a régalé. Et j'espère qu'Hansi Flick a bien regardé ce match-là parce que lui aussi, je sais même pas pour quelle raison il a mis Rooney Bardi au banc comme ça pendant longtemps. Rooney Bardi était porté disparu lors des derniers matchs du FC Barcelone. On le voyait plus. Et pourtant, le gars, à chaque fois qu'il est rentré en jeu, il l'a prouvé. On va en parler juste après. Terminons déjà par Ferran Torres. Donc, Rooney Bardi sur son côté droit, il récupère le ballon. Il a fait un passement de jambes comme à ses habitudes. Le gars, il est technique, hein. Une technicité tellement efficace, il n'est pas là à faire des simulacres à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds. Non, il joue simple, il dribble simple et il est efficace. Il fait un passement de jambes, accélération, le latéral est cuit, il fait un centre et la Ferran Torres, bien positionné dans la surface entre les défenseurs, te sort une reprise de volée directement dans les filets. Directement dans les filets. Vous voyez ce genre de geste là? C'est juste incroyable. Juste après l'égalisation, 2 minutes après, sur un tiki-taka magnifique du FC Barcelone. En première mi-temps aujourd'hui, le Barça ça rigolait pas. Ça rigolait pas. C'est même pas une histoire de Real Betis, ils étaient nuls. Ils étaient pas nuls. C'est vrai qu'après qu'ils aient marqué le premier but, ils ont rien foutu après. Mais c'est pas parce qu'ils étaient nuls, hein. C'est parce que le Barça était trop fort. Ils étaient trop forts jusqu'à ce qu'ils commencent à faire les changements vers la deuxième partie de la deuxième mi-temps là. Jusqu'à ce moment-là, ils marchaient sur ils maîtrisaient le jeu. Et pourtant, la composition n'était pas comme d'habitude. Donc, comme je vous le disais, les amis, après le premier but de Ferran Torres, l'égalisation, il n'a même pas attendu 3 minutes. 2 minutes a suffi pour qu'il claque le deuxième but sur un magnifique tiki-taka. Un tiki-taka entre Pedri, Rooney Bardi, Jules Koundé. Jules Koundé qui fait la passe finale à notre cher Ferran Torres. Et Ferran Torres te le met dedans. Magnifique action de la part du FC Barcelone, les amis. L'action était juste incroyable. Et à ce moment-là, les amis, autant vous dire que ma joie s'était bien calmée. Voilà, je ne criais plus. J'étais bien tranquille dans ma chaise. Voilà, la ferraille m'avait calmé. Après ce deuxième but là, c'est terminé. Et en plus de ça, le visage du Real Betis que je voyais là, ça me se disait plus. Voilà, il proposait plus rien. Ils étaient là, ils se laissaient faire. Le Barça commençait à s'installer, ils s'amusaient. Et pendant ce temps, eux, ils ne proposaient rien. C'est dans ça qu'ils sont restés. Rooney Bardi sur une magnifique passe décisive de Pedri. Pedri qui a été excellentissime aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, lui, est-ce qu'il y a un match où il est nul? C'est rare.
À part les matchs où il est un peu affaibli, voilà, tu sens qu'il est un peu fatigué. Mais à part ça, Pedri, il n'y a pas un match où il flop. D'autant plus qu'aujourd'hui, il joue avec un Lamine Yamal au milieu, voilà, avec qui il n'avait pas l'habitude de jouer à ce poste-là. Sauf que Lamine Yamal s'est tellement bien adapté que voilà, t'avais l'impression que les deux, ils jouaient tout le temps ensemble. Voilà, il n'y avait pas de souci. Ça ressortait bien les ballons, ça pressait ensemble, ça faisait circuler tranquillement. Il n'y avait aucun problème, c'était trop fluide. Donc, sur l'action du but de Rooney Bardi, Pedri avait le ballon dans le milieu, voilà, le gars, il a pris le ballon, il a tourné sur lui-même pour éliminer un joueur là. Il fait la passe à un autre joueur Rooney Bardi qui était devant la surface. Le gars, il s'excentre sur le côté droit et il lâche une allumette. But. Et je rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est son premier but en Liga, les amis. En une mi-temps, c'est une passe décisive et un but. Et il a impliqué sur 3 buts sur 4 du FC Barcelone en première mi-temps. Je sais pas si on se rend compte de l'efficacité de ce gamin. Depuis qu'il est au FC Barcelone, toutes les fois où moi je l'ai vu sur le terrain, rares sont les fois où le gars n'a pas prouvé. À chaque fois qu'il a une petite minute, même quand il rentre en jeu, il est tout le temps dangereux. On l'a vu en Ligue des Champions. Hein. On l'a vu en Ligue des Champions, je sais plus, c'était face à, comment ça s'appelle, Newcastle. Le match où il rentre en deuxième mi-temps, là, il te lâche une virgule sur le côté. Je crois même ça se termine en but après. Toutes les fois où il rentre en jeu, c'est pour faire des différences. Aujourd'hui, il a été titulaire. Très bonne idée de la part d'Hansi Flick. Étant donné que ces derniers temps-là, le petit, il joue pas. Fallait quand même le laisser jouer un peu, voilà. En plus de ça, ça permet à Rafinha de se reposer, lui qui revient de blessure. Donc voilà, Rooney Bardi aujourd'hui, il a juste été sensationnel. Balle au pied, il n'y a rien à dire. Voilà, il est toujours juste dans ses décisions. Il y a très peu de déchets dans son jeu, tellement le gars était efficace. Dites-vous qu'en première mi-temps, tous les ballons du FC Barcelone passaient sur le côté droit. Carrément, on voyait même pas trop Marcus Rashford. On le voyait pas trop. Lui et Balde, c'était, voilà, ils n'avaient pas besoin de se casser la tête. On passait tout le temps sur le côté droit. C'était beaucoup plus efficace. Voilà. C'est pas que Marcus Rashford a été nul ou que Balde a été nul. Non, non, non. On les calculait pas trop. On les calculait pas. Donc voilà, très gros match de la part de Rooney Bardi. Et j'espère qu'Hansi Flick, vraiment, dans les prochains matchs du FC Barcelone, il va continuer à l'accorder de plus en plus de temps. Parce que ça serait vraiment un très gros gâchis de ne pas donner sa chance à ce petit-là. Il a du talent et ça se voit. Et dire que le Barça l'a acheté à seulement 2 millions ou 4 millions. 2 millions. Ah, ça fait même pas le salaire d'une semaine de Kylian Mbappé. Ou bien, même à Firmino, là, je parie, ça fait pas son salaire. Quand même. Après, je pense que c'est juste le fait qu'il soit la doublure de Lamine Yamal qui complique les choses. Parce que Lamine Yamal, dans des gros matchs, tu vas pas t'amuser à le sortir à chaque fois. Non, c'est un joueur qui peut te changer la donne à tout moment. Même à la dernière seconde, il peut te faire des miracles. C'est pourquoi c'est compliqué. Donc, Rooney Bardi, peu importe son talent, devant lui, il y a un otaré. Donc, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais heureusement pour lui qu'aujourd'hui, Lamine Yamal a montré à Hansi Flick qu'il n'est pas seulement un ailier droit, il peut aussi jouer 10. Et moi, ça m'a surpris, les amis. Je m'y attendais pas. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, lorsque j'ai vu la composition, pour moi, c'était un bug. Lamine Yamal en 10 et Rooney Bardi à droite. Peut-être que c'est le contraire, je sais pas moi. C'est ce que moi je me disais. Sauf que non, le match a commencé, je vois Lamine Yamal à son aise, voilà, il prend le ballon, il fait la passe, il ressort bien les ballons, le gars il paniquait pas. Et étant donné qu'il a des facilités balle au pied, quand il avait le ballon, il remontait très facilement. Et le plus impressionnant, c'est que le gars il pressait, il récupérait les ballons, il faisait le boulot défensif que son poste nécessitait. Il a été plus que parfait à ce poste de 10 là. Et moi je trouve important de mentionner l'adaptation de Lamine Yamal à ce poste de 10 là aujourd'hui, surtout son professionnalisme. Parce que dans ce match là, les amis, je rappelle juste que Lamine Yamal a été délogé de son poste pour le faire jouer en tant que 10. Et ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place, son concurrent direct. Ils ont mis Rooney Bardi à sa place, qui est son concurrent direct. Et c'est pas comme si son concurrent direct était nul. Il est fort. Lui, là, tu le mets en concurrence avec Lamine Yamal. Une concurrence saine, honnête. Ça se tape un peu à un moment. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut se taper à un moment. Même si Lamine Yamal aura un très gros avantage. Mais c'est pour vous dire que Rooney Bardi, c'est pas n'importe quel joueur. Lamine Yamal a accepté de jouer à ce poste de 10 là sans chouiner. Alors que d'habitude, on passe notre temps à dire que Lamine Yamal, c'est un joueur qui se la pète. Il met son pantalon ou je ne sais quoi. En gros, on passe notre temps à dire que c'est un joueur qui se la raconte. Sauf qu'aujourd'hui, regardez-moi ça. Regardez l'exemple de professionnalisme. Donc voilà, le gars, il a joué à ce poste-là, il s'est adapté, il a réussi à jouer avec Pedri, il a joué simple, il défendait, il jouait beaucoup avec Rooney Bardi. Car moi, on avait l'impression qu'il avait l'habitude de jouer à ce poste-là. Et moi, je pense que ça va être une option pour Hansi Flick dans les prochains matchs, pour pouvoir facilement insérer Rooney Bardi dans la composition prochainement. Parce que je pense que c'était surtout ça le problème d'Hansi Flick, mis à part faire entrer Rooney Bardi en deuxième mi-temps, à la place d'un ailier, soit Marcus Rashford ou Rafinha ou soit Lamine Yamal, il n'y avait pas de solution pour le mettre titulaire dès le départ, à moins de vouloir faire des rotations. Mais là, maintenant, il a une solution toute prête. Lamine Yamal en 10, étant donné que voilà, vos milieux 10 là se blessent tout le temps. Olmo, Firmino Lopez, ils passent leur temps à se blesser. Il y a l'autre là qui est toujours blessé. Comment il s'appelle? Gavi. Même si moi je prends pas Gavi comme un 10, mais il jouait beaucoup en 10 pendant qu'il était là. Donc voilà, pour moi, Lamine Yamal a été impeccable aujourd'hui. Rien à dire. Rooney Bardi, top performance de sa part. Défensivement parlant aussi, mis à part Jules Koundé qui a fait un peu n'importe quoi en début de match et aussi vers la fin. Parce qu'en début de match, le but que, comment ça s'appelle, le Real Betis marque là. C'est à cause de lui, comme je vous l'ai dit au début. C'est lui qui couvre le hors-jeu du Goat Anthony. Et à la fin également, avec tous les changements d'Hansi Flick, voilà, il a fait sortir Eric Garcia. Bref, il a fait plusieurs changements. Et au final, ils ont commencé à se prendre des buts. Et à un moment donné, Jules Koundé part te créer un penalty bête. Tu sais très bien que t'es dans la surface. Pourquoi tu pars faire ça? Franchement, pourquoi tu pars faire ça? Il crée un penalty. Lamine Yamal, étant donné que Rafinha ou Robert Lewandowski n'étaient pas là, il prend le penalty et il le transforme de la meilleure des manières. Il a tiré doucement, en plus de ça, c'était maîtrisé. Et même pour célébrer son but, les amis, on a vu la complicité entre lui et Rooney Bardi. Carrément, ils ont même célébré ensemble. Ils étaient là comme ça en train de sourire ensemble. Ça, les amis, ça s'appelle l'esprit d'équipe. Lamine Yamal, les amis, aujourd'hui a montré quelque chose de très important et de très grand. Franchement, et je sais pas vous, hein, depuis un moment, surtout sur ce match-là, on revoit le côté famille du FC Barcelone. Tu sens que voilà, c'est une équipe qui joue, il y a personne qui pense à sa gueule. C'est la même chose qu'on voyait la saison dernière. C'est la même chose qu'on voyait en début de saison, voilà. On avait du mal à retrouver ça, mais là, on commence à le revoir petit à petit. Tout ça, c'est l'impact de Rafinha.
Il a suffi qu'il fasse son retour pour que tout rentre dans l'ordre. Il a suffi qu'il fasse son retour pour que tout rentre dans l'ordre. Même quand il n'est pas là, juste le fait d'être sur le banc, son aura est tellement puissant que les joueurs sur le terrain se la donnent. Ils se la donnent tous. Vous vous rendez compte? Respectez Rafinha les Barcelonais parce que vous là, ce gars-là vous a tellement aidé la saison dernière. La façon dont vous l'avez traité là pour les trophées là, ça vraiment je ne comprendrai jamais. Même Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, le gars n'a pas compris comment Rafinha n'a pas remporté ce ballon d'or là. Franchement, vous avez poussé Lamine c'est bien. Il avait fait une saison de taré, mais pour moi c'est Rafinha, c'est lui qui vous a sauvé la plupart du temps. Hein. C'est lui qui vous sauvait la plupart du temps. Dans les gros matchs, je me rappelle du match face au Bayern ici, c'est Rafinha qui tabassait tout le monde dans les gros rendez-vous. Et aujourd'hui, regardez comment son importance ressort. Et s'il y a bien un autre joueur du côté du FC Barcelone qui mérite vraiment du respect parce que les gens sont trop foutus de sa gueule. Moi-même qui vous parle, là, c'était mon passe-temps. Voilà, me moquer de lui. Je parle tout simplement de Gérard Martin. Vous voyez la constance? Gérard Martin, depuis le début de la saison, est-ce que vous voyez la constance? Rares sont les matchs où le gars il a été mauvais. Surtout quand il joue en tant que défenseur central. Il est beaucoup plus serein que Kibarsi. Ne me faites pas jurer, hein. Il est plus serein que Kibarsi. Est-ce que vous vous rendez compte? Je me rappelle la saison dernière, surtout en début de saison dernière, quand il jouait latéral par moment là, le gars était tellement nul. Il était tellement nul, tout le monde se moquait de lui. Pierre Georges là, il connaissait pas. À chaque fois qu'il essayait, il glissait. Je me rappelle même d'un match où il a glissé. Il était nul. Voilà, faut pas aller loin. Il était nul. Aujourd'hui, regardez. Hein? Pour moi, même au retour de l'autre qui a pris sa retraite là, comment il s'appelle? Aroro. Même au retour d'Aroro, Aroro doit plus être titulaire devant Gérard Martin. Je suis désolé, c'est bien beau, oh, il est le capitaine. Non, mettez du respect sur ce gars là. Quand il est dans votre défense, vous êtes serein. Il est plus rassurant que Kibarsi. Et jusqu'à aujourd'hui, pour moi, il fait une meilleure saison que tous vos défenseurs. Voilà. Commencez à respecter Gérard Martin le GOAT. Ce gars-là mérite du respect et pour moi, aujourd'hui, il est juste irréprochable. Il a été impeccable. Franchement. Maintenant, tout ça, c'est beau, mais on est deuxième. Hein. Voilà, il y a 4 points d'écart avec le FC Barcelone. Tout ça, là, c'est beau, mais on est deuxième. Demain, gare à vous. Gare à vous. Mbappé, toi qui aimes marquer beaucoup là. Hein? Demain, on t'attend. Si demain, tu marques pas, tu sais très bien que tes coéquipiers, là, ils vont pas marquer. C'est pas Rodrigo qui va marquer d'un coup. Hein. C'est pas Rodrigo qui va marquer. On sait. Hein? Donc s'il te plaît mon ami, continue à claquer tes buts. Demain si tu veux même faire quoi tripler, rajoute un but, qu'un triplé, on s'en fout. Du moment où tu marques et qu'on gagne, c'est le plus important. Parce qu'au moment où on est, la façon dont le Barça est énervé là, on n'a plus intérêt à perdre. Si on perd, on est cuit. Voilà, comme ça au moins c'est clair. En bon entendeur, salut. Bref, c'était tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!